Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un papa, un abonné qui me confie l'histoire de sa propre sœur. Vous savez, dans la vie, je pense que le téléphone a donné foyer aux gens. Le téléphone, tu es là. À l'époque, même présentement, même ça peut arriver. Tu es là, quelqu'un d'autre peut t'appeler un numéro, t'appelles comme ça, tu décroches et puis, pam, 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 pam. Et puis ça passe, hein. Voilà. Le courant passe, vous voyez, en même temps, soit c'est foyer, soit c'est divorce, soit c'est 69 et puis on passe à autre chose. Mais vous savez, dans la vie, tout ce que nous demandons au Saint-Esprit, qui est le Père suprême Dieu, tout ce qu'on lui demande, il nous donne. Voilà une jeune fille, quand elle était très jeune, elle priait toujours d'avoir tel type d'homme dans sa vie, d'avoir tel type d'homme, d'avoir tel type d'homme à chaque fois. Or, à l'époque, vous savez, ceux qui avaient des téléphones, ce sont les étudiants, soit ceux qui ont eu les bacs, ceux qui ont eu ceci, c'est eux qui pouvaient avoir les téléphones parce que eux peuvent dire à leur papa que oui, maman, vraiment, s'il y a eu mon bac là, il faut payer mon téléphone, ceci, il faut payer ceci. À ce temps-là, les téléphones là, il n'y avait pas écran couleur. C'était écran noir, blanc-noir, et puis écran bleu est sorti. Et voilà comment l'histoire va se passer. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là, je dis à tous ceux qui m'écoutent, il y a un nouveau projet qu'ils ont mis en place. Ce projet, c'est ceux qui veulent vraiment tourner des films, ceux qui veulent vraiment tourner des cinéastes et les web-séries. La voix est là, c'est gratuitement. Venez, contactez-moi, on va vous mettre dans le groupe et vous allez rester à l'écoute. Il y a des formalités à remplir. On ne demande pas l'argent là-bas. Et aussi, il n'y a pas l'argent dedans. Quand tu as l'amour de faire quelque chose de bien, viens, tu vas participer aussi. On ne regarde pas l'âge. Quel que soit l'âge, tu viens, il y a ta place. Donc, venez, tout va se passer à Abidjan et c'est là-bas, tout va se passer. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune fille en question, elle était en classe de terminale. Et elle a dit à son père que, ah papa, s'il y a eu mon bac, franchement, je veux un cadeau. Son père lui a demandé, tu veux quel genre de cadeau? Il dit non, elle dit non, je veux un téléphone. Il dit un téléphone, ok, il n'y a pas de problème. À l'époque, ceux qui avaient des téléphones, on pouvait les compter sur les doigts. Ah oui. Ceux qui avaient les téléphones, on pouvait compter sur les doigts comme ça. Pour dire telle personne a un téléphone. Et le téléphone peut être dans ta main pendant au moins un mois, ça ne sonne pas. Soit ce sont tes parents qui vont t'appeler, tu es où? On ne joue pas à unité à l'époque. Pour appeler même là, c'est-à-dire qu'il faut être bref en même temps. Et pardon, il faut prendre celui-là, tu envoies ça là, ok. Bon, tu coupes. C'était comme ça parce qu'on ne jouait pas à unité. C'est WhatsApp maintenant, tu es venu, Messenger, WhatsApp, tout est devenu facile. Tu mets ta connexion, quelqu'un n'a qu'à être au bout du monde, tu peux l'appeler. S'il a WhatsApp, vous pouvez causer tranquillement. Mais voilà comment l'histoire en question. La jeune fille, elle voyait ses tantes, elle voyait des personnes aussi se marier avec telle religion. Ah, elle dit non, quand elle là, si elle grandit là, vraiment, elle veut. C'est-à-dire, elle-même, où elle est là, elle est en classe déterminée, elle dit, si elle veut trouver un mari parfait, elle veut trouver tel mari de telle branche, de telle religion. Ah, à chaque fois, elle disait, non, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette personne. Je veux une personne de telle religion. Je veux cette personne de telle ceci, de telle tribune. À chaque fois, elle parlait de ça. À chaque fois, dans sa prière, elle disait ça. Elle demandait au Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi la chance pour que je puisse avoir telle personne comme ça. Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Dans sa prière, tout ça là est toujours dedans. Tout le temps, dans sa prière, sans manquer des paroles comme ça. Elle évoquait toujours ces paroles comme ça. Et voilà, vu le temps qui passe, vu le temps qui passa, et le temps qui ont passé, voilà, elle a eu son bac. Et voilà son père qui s'élève, qui achète un téléphone. Blanc-noir, écran blanc-noir là. Et son père lui donne. Vous savez, quand tu as un numéro, c'est-à-dire quand tu as un téléphone là même là, nous tous on a passé par là. Tu ne sais même pas qui tu vas appeler. Tu vas jouer jusqu'à jeu la main va te dégoûter. C'est-à-dire, jeu tu es dans ton téléphone là. Tu vas jouer. Je la main va te dégoûter jusqu'à tu ne sais même plus ce que tu vas faire. C'est des numéros maintenant tu vas composer pour biper les gens. Tu veux qu'ils n'ont qu'à t'appeler quand même, tu vas voir.
attendre des gens aussi dans le téléphone. Et voilà, elle était là, elle a fait 3 jours avec le téléphone. Elle a joué, elle était fatiguée. Et voilà, elle compose un numéro, elle se cache pour composer un numéro. Un numéro comme ça, elle a composé un numéro comme ça. Lorsqu'elle compose un numéro, elle lance le numéro sonne une fois. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle coupe. Elle paraît que c'était de l'amusement. Elle lance deuxième encore. Elle bip la personne et elle dépose le téléphone. Lorsqu'elle dépose le téléphone, 5 minutes plus tard, voilà le téléphone qui sonne encore. Elle dit, aïe. Elle voit que c'est le numéro qu'elle a composé là, c'est le numéro qui a été l'appelé. Elle dit, hey, j'ai fait quoi? Oh? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et voilà comment, par la peur, le monsieur, la personne qui était de l'autre côté là-bas, la personne insistait. Qui l'a appelé? Qui a fait ceci? Bon, avec la peur, elle décroche le téléphone. La personne dit, c'est qui? Elle dit, non, excuse-moi, je me suis trompé de numéro. Vraiment, excuse-moi, je me suis trompé de numéro. Il dit, non, tu ne t'es pas trompé de numéro. Et elle a coupé. Le monsieur rappelle encore. Car c'était un jeune homme. Le jeune homme rappelle. Elle a peur de décrocher. 3 fois, 4e fois, elle décroche. La personne dit, mais attends, pourquoi tu me raccroches? On est en train de parler. J'ai dit, tu ne t'es pas trompé de numéro. C'est toi, mais tu as composé le numéro. Elle dit, non, je me suis trompé de numéro. Vraiment, tu m'excuses. Il dit, non. Et voilà comment le jeune homme en question a demandé son nom. Elle a dit son nom. Tu es où? Elle a dit où elle habitait. Et le jeune homme aussi a dit, mais je suis dans la même ville que toi. Et le jeune homme lui a demandé, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, elle est élève, elle a eu son bac. Et le jeune homme aussi a dit, non, que lui, il est à l'université, 2e année. Et voilà comment. La fille aussi lui a demandé, tu es de quelle origine? Lui aussi, il a dit, tu es de quelle, comment dirais-je, ethnie? Oh, ethnie qu'elle demandait toujours à Dieu que Dieu, je veux l'ethnie ça là, je veux me marier à telle ethnie, telle ethnie. Car c'est le jeune homme en question, il venait de telle l'ethnie que la fille demandait toujours, cet esprit. Car le jeune homme venait là-bas. Et le jeune homme a dit son ethnie. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Lorsque le jeune homme coupe, le jeune homme dit, de temps en temps, je peux t'appeler. Elle dit, il n'y a pas de problème. Quand le jeune homme a coupé comme cela, là, elle allait prier, elle dit, Seigneur, merci beaucoup. Vraiment, tu as écouté ma parole. Seigneur, tu as écouté ceci. Voilà la joie qui est rentrée dans son cœur. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à parler au téléphone. C'est le jeune homme qui appelait 3 jours, 4, une semaine plus tard. Ils se sont donné rendez-vous. Mais vu qu'elle ne connaît pas le gars, elle allait dire à sa copine que, ah, ma copine, vraiment, voyez, telle personne, j'ai bipé la personne m'a rappelé et il me dit non, qu'il y a rendez-vous. Mais le problème est que moi, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, on ne sait jamais. Vous voyez les prudents. C'est-à-dire, quand on dit prudence, là, quand on dit être prudente, là, c'est à l'époque on était prudent et prudente. Mais maintenant, là, nous tous, on a peur. Et moi, je suis parti à ma copine, le premier rendez-vous. Le copain peut tomber fan de ma copine. Mais tu ne sais même pas le monsieur même en question. Premier rendez-vous, là même, là. C'est pour aller te vendre. C'est pour aller te sacrifier, tu ne sais pas. Et voilà comment les deux sont allés au rendez-vous de ce monsieur. Et le jeune homme, vraiment, quand ils ont vu le jeune homme, Andrés, eux, ils se connaissaient avant. Le courant s'est bien passé. Vraiment, le jeune homme, lui, il avait 27 ans. La fille, elle avait 21 ans ou 22 ans comme ça à l'époque. Et le courant s'est bien passé, tout s'est bien passé. Ils ont mangé, ils ont causé. Et voilà comment les choses ont commencé. Oh, la fille, quand elle a eu son bac, l'établissement, c'est-à-dire, comment dirais-je, campus même, où le jeune homme était là, c'est là-bas, elle aussi, elle avait déjà choisi. Donc vraiment, le courant s'est bien installé. Et les deux, tout est parti comme ça. Aujourd'hui, les deux ils ont eu 3 enfants, ils vivent ensemble. Eux, ils travaillent dans le gouvernement de leur pays, ils sont tranquilles, tout se passe bien. Mais c'est pour vous dire non qu'aujourd'hui, dans la vie, là, le téléphone, tu peux appeler, mais on n'a pas dit non que composer des numéros comme ça. Par exemple, vous qui aimez, ça avant, ça marchait, avant c'était intéressant, tu pouvais composer un numéro comme ça. Souvent aussi, tu composes un numéro la nuit comme ça, quelqu'un est en train de dormir avec sa femme. Tu bipes sa femme ou tu bipes son mari. Voilà le problème que tu as eu comme ça. Tu vas appeler, c'est qui? Et moi, c'est souvent, mais je suis là dormir et puis on m'appelle. Quand il décroche, Yakou, Ali, oui, Sekou. Il dit, tu es énervé, la personne même a coupé ton sommeil même. Non, tu t'es trompé, tu coupes. Tu attends 10 minutes, la personne rappelle encore. Tu dis, mais tu t'es trompé même. Oh, tu cherches quoi même? Tu es obligé de bloquer la personne, sinon la personne va t'emmerder.
Vous voyez ces genre de choses. Donc, c'est pour dire, vraiment, moi aussi quand Move sortait en Côte d'Ivoire, quand on appelait réseau Move, là, bon aussi, il a fait pour moi. Nous tous, on dit, Move, c'était gratuit. Ah oui, Move. Alors avant, Côte d'Ivoire était intéressant. Avant. Il dit, les réseaux me coulaient comme ça. Il y avait Orange. Après Orange, Télécell. Bon, je ne parle pas de ceux qui sont nés en 2000, ils ne connaissent pas ça. Avant, il y avait un réseau qu'on appelait Mango. Voilà, il y avait Mango, il y avait Télécell. Il sait que Burkina utilise Mango, ou soit Mali utilise Mango, bon, je ne sais pas. Sinon, la Côte d'Ivoire avant, c'était Orange. Après Orange venait Mango. Après Mango, Télécell. Télécell est devenu MTN maintenant. Ce que le numéro Télécell d'avant là, maintenant c'est devenu MTN. Télécell est devenu MTN. Mango est devenu Orange. Donc ceux qui ont le plus, eux peuvent témoigner ça en Côte d'Ivoire. Donc il y avait Télécell, bon, on laisse Télécell, il y avait Orange, il y avait MTN, il y avait Move, il y avait Comium, il y avait Green, il y avait quoi encore? Café. Les réseaux Café n'ont même pas duré même. Réseau Café. Et puis, il y avait quoi même là? Il y avait Comium, hein? Oui, il y avait Comium. Donc, il a déjà dit Green, Comium. Et puis, il y a l'autre encore même. C'était 8 réseaux comme ça. Il dit, on pouvait s'appeler gratuitement. Souvent, mais on te dit, il faut mettre 200 francs. Tu souscris 200 francs. Tu peux appeler gratuitement pendant une semaine. On était trop à l'aise. Il dit, tout Côte d'Ivoire là. Il dit, tout le monde s'appelait. Oui, tu vois, cabine même, arrivé au moment la cabine, on disait 10 francs. À une minute, c'était 10 francs, 15 francs. Tellement que tu vas aller à la cabine même. Si tu es à la cabine, c'est que c'est pas aller donner de l'argent à la personne. Il dit, tu es assis comme ça. Souvent même, on te dit une minute à 10 minutes, une minute à 10 francs. Tu es assis même et puis tu parles à des gens. C'est-à-dire, si tu ne veux pas que la personne puisse avoir ton numéro, tu peux aller à la cabine et puis tu appelles comme... Moi, mais souvent, il marchait beaucoup de puces. Il y avait toujours 2 téléphones. Beaucoup de puces comme ça. Il charge, il appelle ici. Il était un homme d'affaires. Il y avait beaucoup de puces. La vie était tellement moins chère. Tu peux appeler, même dans ça là aussi, moi aussi, il y a eu l'ego dedans. Hein. Appeler comme ça, et puis ça tombe si. Il me confesse, bon, mais il y a eu une go là-bas aussi. Oui, on s'est vu une fois, voilà. Et puis, voilà. Et puis, c'est fini comme ça. Donc, vraiment, il y avait tellement de... On s'appelait, le pays était intéressant, tout. Mais maintenant, même là, Joe, unité seulement, là, tu es en train de causer, il dit, il faut parler rapidement. Hein. Alors, il n'y a pas trop de passe. Oui, passe là même, vraiment, passe en train de finir. Hein. Donc, la famille, franchement, j'aimerais vous dire non, que dans la vie, souvent, tout ce que nous demandons au Saint-Esprit, je peux dire non, que Seigneur, pardon, donne-moi la chance de me marier à telle personne, tel intini, je peux dire, tel intini, tel pays, etc. Dieu va te donner ce que tu veux là. Dieu va te donner. Ce que tu quittes dans ton cœur là, chaque fois que tu parles là, Dieu va te donner. Il n'y a rien. Oui. Il n'y a rien. Dieu va te donner ce que tu veux. Ouais, trouvé ça. Et puis, moi, c'est que, regardez, moi, je prends mon cas. Moi, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, il faut me donner cette personne, il faut me dire. Et puis, j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup écouter la musique de ça quand j'étais très petit. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance et puis c'est la chance qui est là. C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe dans la vie. Quand tu veux quelque chose, quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Moi, j'ai pris ma part. Moi, j'ai pris ma part. Moi, j'ai eu ma part. J'ai pris ma part. La personne aussi cherchait aussi, même chose aussi. Donc, voilà. Et puis, le courant, c'est... Voilà. Et puis, on a avancé. Et ça a roulé. Ça marche. Vous comprenez? Donc, la famille, c'était pour vous dire que faites aussi attention. Mais ça, là, c'est à l'époque, hein, ça marchait. Mais maintenant, là, le temps d'aujourd'hui, pour sacrifier telle personne est facile. Tu peux appeler telle personne, tu ne sais même pas qui est au bout du téléphone. Vous allez vous voir là. Dis-toi que oui, il a déjà commencé à faire des programmes. Comment te sacrifier? Il y a tellement de choses qui se passent sur cette terre. Donc, faites vraiment attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce que nous voyons sur cette terre qui brille n'est pas de l'or. Donc, faites attention à tout ce que vous croyez, à tout ce que vous voulez vraiment faire ceci. Elle, c'est le Saint-Esprit. Ce qui est demandé au Saint-Esprit, Dieu lui a donné.
Et puis c'est par qui? Par la grâce de son père. C'est son père qui a acheté le téléphone. Et elle a eu le courage de composer un numéro comme ça. Et Dieu a dit non que oui, la personne que tu vas appeler là, cette personne est ceci, cette personne est cela. Oh Dieu, ils ont les 3 enfants, ils travaillent dans le gouvernement de leur pays, ils sont tranquilles, ils sont à l'aise. Vous voyez? Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.